Salut, je suis Zelmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui numéro 94 de la Bugatti Veyron, toujours dans les conditions du direct, et là je dis ça en me disant que je vais le regretter. Alors, ce numéro 94, c'est souvent le genre de numéro qu'on adore faire, parce que c'est là où on assemble les choses, et qu'on se retrouve avec quelque chose de vraiment concret sous la main. Mais en même temps, y a du câblage, il y a des petites choses comme ça à faire, il y a de l'assemblage à faire, on va prendre complètement l'habitacle, on va venir le mettre en place. Et là, en général, c'est le genre de choses où on se prend bien la tête, surtout quand il va falloir venir mettre la direction. Bon, allez, zen, toujours en live, je m'y tiens. Allez, on passe sur la caméra d'à côté, et j'espère que ça va bien se passer. Numéro 94 de la Bugatti Veyron, je recule un petit peu, voilà. Alors, dans ce numéro, je vous ai pas menti, on va avoir des éléments déjà, hein, on va avoir les réservoirs à carburant qui sont ces éléments-ci. Ce sont des éléments en plastique, rien de transcendant. Ce qui va surtout nous intéresser dans ce numéro, c'est qu'on va venir mettre le compartiment moteur sur le châssis, qu'on va venir fixer, ça posera pas trop de problèmes. Là on va commencer à arriver ici à l'habitacle, et là je sens que ça va être un peu la misère, parce qu'il va falloir venir mettre la direction en place. Là, quand tu regardes, il y a une photo, mais je pense qu'entre les deux, il va y avoir un peu de temps qui va se passer. Mettre la direction en place, et surtout le câblage qu'il va falloir mettre en place. Et comme d'habitude, les images sont super mal fichues, notamment pour le câblage, et on a du mal à savoir par où passent les câbles, est-ce qu'ils passent au-dessous, est-ce qu'ils passent au-dessus, est-ce que ça passe... C'est assez compliqué à dire. J'ai mon idée, on va regarder ça ensemble. Et ensuite, on va venir ici mettre les réservoirs directement sur le bloc moteur, et le résultat final sera celui-là, et sera, ma foi, fort appréciable. Alors, la première étape va consister à venir récupérer notre châssis qui est là, qui est énorme. Gros bout pépère, et je vais reculer un petit peu d'ailleurs pour que vous puissiez avoir une plus belle vue sur ce châssis qui est de toute beauté. Par-dessus, on va venir mettre le compartiment moteur. Les câbles ici, passez-les bien de cette façon-là. Hop, vous les pliez un petit peu pour qu'ils restent bien dans le coin ici, qu'ils ne viennent pas être écrasés par le compartiment moteur. Le compartiment moteur, le voilà, gros bébé qu'on avait monté ensemble sur plusieurs numéros, assez lourd, d'où l'importance d'éviter d'écraser les câbles. Ici, on a, hop, oula, ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Donc ici on a la boîte de vitesse, le trou dans la boîte de vitesse. Donc boîte de vitesse qui est là. Ici on va devoir venir passer notre petite pièce. Je suis en train de chercher le nom de cette pièce. J'ai un trou. Je sais plus comment ça s'appelle. Dites-moi dans les commentaires. Mais voilà, le téton, on doit venir le mettre dans la boîte de vitesse qui est là. Première étape. Hop. Deuxième étape, on vient gentiment poser le compartiment moteur, et logiquement, il vient de lui-même trouver sa place. Donc ça, c'est top. Là, on vérifie que nos câbles sont toujours libres. C'est le cas. Et ben, on va venir mettre des vis pour venir serrer tout ça. Des DS2, là, on en a Watt 1000, on en a une chier. On en a deux à mettre là, qu'on va venir serrer. Là, en visant du métal, donc on peut y aller. On peut même tremper les vis dans la graisse s'il y a besoin. Enfin, du moins dans l'huile, s'il y a besoin. Bon, là, j'en ai pas besoin. Ça se passe plutôt pas mal. Oui, ça va. Ça se fait bien. De là, eh ben, vous l'aurez deviné, hein, on va en faire deux également. On va en mettre deux à son opposé ici, de l'autre côté. J'aime bien arriver à ces étapes là, les étapes où on commence à assembler les pièces pour de vrai, pour de bon sur la Bugatti, ça j'aime. J'aime ça. Allez. Voilà, deux ici. Il va me rester à mettre deux vis sur le coin. J'en ai une à mettre là, j'en ai une à mettre ici également. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce moteur, il va pas se faire la malle. Il va pas se barrer tout seul.
C'est moi qui vous le dis. Changer un peu de tournevis, celui-là, je l'ai en main depuis tout à l'heure et il commence à me faire mal au doigt. On va en prendre un peu plus gros. Ok. Voilà, moi j'aime ça, quand ça se visse tout seul comme ça, c'est nickel. Et enfin, il va me rester 2 vis à mettre. Donc là, ça va se passer juste ici. Et juste là. Je sais pas si vous allez réussir à le voir à la caméra. Mais c'est les 2 dernières vis qui restent à mettre pour venir fixer le moteur. Hop, à sa place. Voilà. Il a fallu que je me contorsionne un peu entre la caméra, le micro. Ah, youtubeur, hein, c'est pas facile tous les jours. Hein. Voilà. Mon compartiment moteur. Ah, il est bien en place, il est serré. Et il est sur mon châssis. Ah, j'adore. Bon, ce que je risque de moins aimer maintenant, ça va être la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais gentiment faire un petit peu de place sur le côté. On va mettre les vis dans leur petit sachet là pour pas les paumer. Voilà, je vais les mettre de côté. On va écarter ça un maximum pour que vous puissiez voir. Voilà, là ici on va venir positionner notre compartiment et là on va devoir positionner ici notre colonne de direction. L'avantage c'est que elle monte, elle descend, donc il y a de l'abattement qui est intéressant et on va pouvoir jouer avec ça justement pour pouvoir venir mettre notre volant. Je récupère, boum, un coup dans le micro, désolé. Je récupère cet élément-ci avec mes câbles et je vais venir le positionner gentiment à sa place. Mais il va falloir que je soulève en même temps le compartiment pour pas l'abîmer. Mes câbles ici, l'idée ça va quand même de pas être, de pas les péter, de pas les baiser. Donc je vais les mettre un peu sur le côté. J'ai même envie, de toute façon, tous les câbles vont venir se positionner ici dans le creux là. Emplacement qui va être, je pense, prévu pour. Ce que je vais faire, c'est que je vais les pousser sur le côté. Hop. Je vais venir les mettre dans le creux ici. Et je vais les passer, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais je vais les passer sous la colonne de direction. Voilà, comme ça, je les récupère bien ici. Dans le creux, je pense que ça va être un peu plus simple pour venir les ranger juste après. Là, je soulève ma colonne de direction et je vais essayer de venir positionner le tout à sa place. Ouais, c'est pas ce qui va être le plus rigolo, hein. Je le pressentais. C'est bien souvent le cas sur ces collections. Cette partie-là, c'est pas la plus rigolote à chaque fois. Ok, là ça c'est emboîté. Et là maintenant il va falloir que j'y aille. Et au petit bonheur la chance, hein, j'ai envie de dire. À tâtons, je cherche le volant, je le trouve. Et j'enfonce la colonne un maximum à l'intérieur. Et je descends ma cabine. Je suis surpris de voir que ça a l'air de s'être plutôt pas trop mal passé. Je regarde, ok, là je récupère bien 2 câbles, je suis bien derrière ma colonne de direction et j'ai encore un autre câble juste là derrière à récupérer. Voilà, j'ai bien récupéré mes câbles ici. Mon habitacle m'a l'air d'être à sa place. Là je retrouve le fonctionnement du volant avec la direction. Ça marche plutôt pas mal, ma foi. Je m'en suis plutôt bien tiré. Je pense que c'est plutôt bien tiré. Maintenant, on va venir fixer la cabine pour plus qu'elle bouge avec des vis DS2. On va prendre 2 vis DS2. Ici, hop, elle bouge un peu.
J'ai 2 vis à venir positionner juste là. Ok, et j'ai la même chose à faire de l'autre côté. 2 vis DS2. Ok, j'ai mes 4 vis qui sont mises en place ici, et il va me rester 2 PS5. Alors mes PS5, elles sont où? Là. 2 vis PS5 que je vais venir positionner. Hop là, une ici et une autre à l'opposé. La première. Et la deuxième. Ma foi, ça se passe plutôt pas trop mal. Maintenant, je vais aller brancher mes câbles. Alors pour les câbles, là on peut voir, il y a un petit décroché juste ici, qui en fait est destiné à ce que les câbles puissent passer ici pour qu'on puisse venir mettre le reste dessus et le cacher, et ça va venir se replier de cette façon là, et tous les câbles, comme je vous disais au début de la vidéo, seront cachés juste ici. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir brancher nos câbles. Donc on va venir brancher le câble numéro 2, le câble numéro 4 et le câble numéro 3. Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a que ces câbles-là. Je regarde vite fait sur la notice. L'étiquette 2, l'étiquette 3 et l'étiquette 4. Ok, on est d'accord. On va commencer gentiment par l'étiquette 4, qui est là. Je recherche son homologue qui est juste ici, 4 également, et je viens brancher. Là, pour le coup, je remercie les fabricants. Ils ont pensé à mettre un peu de jour, un peu de mou, j'ai envie de dire. Ça fait plaisir quand même. Hein. Ça fait du bien de ne pas avoir des câbles qui sont complètement tendus au point où on n'en arrive plus à les mettre. Le câble numéro 2, qui est ma foi juste là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais éviter que ça s'en mêle trop. Donc, celui-là, je le passe derrière. Celui-là, je le passe au-dessus. Voilà. Le câble numéro 2 avec le câble numéro 2, je vérifie les petits picots pour pas me tromper de sens. Et j'emboîte. Ok, et il me reste enfin le câble numéro 3. Câble numéro 3 qui est juste là et qui est derrière celui-là. Donc lui je le passe devant. Hop là, voilà. Le câble numéro 3. Je vérifie le sens des picots et j'emboîte les deux ensemble. Là, ces 3 câbles là du coup sont complètement faits, et ben je vais pouvoir gentiment venir les mettre derrière en le faisant passer ici de ce côté là. Bon, je suppose que par la suite on va avoir de quoi les fixer, donc pour le moment je vais faire ça un peu à l'arrache. Voilà. Voilà qui est fait. Mes premiers câbles, tableau de bord sont en place, donc il me reste de ce côté-là 3 câbles à venir brancher. Bien, et ben ça c'est plutôt pas mal. Finalement, ça s'est plutôt pas mal passé. Je mets ça de côté, je vais me garder un peu de place. Hop. Je vais récupérer cet élément-ci du compartiment moteur, parce que c'est là que ça va se passer maintenant.
On va mettre en place les réservoirs de carburant. Voilà les pièces qu'on avait dans ce numéro-là. On va pouvoir venir les mettre gentiment en place. Je commence par récupérer cette pièce. Je regarde si c'est la bonne. J'ai pas l'impression que ce soit la bonne. Je regarde un peu tout. Si, parce que ça doit forcément être celle-là. Je le tiens peut-être pas dans le bon sens. Je suis un peu perdu. Oui, voilà. C'est comme ça. Je récupère ma première... Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Voilà. Je récupère donc cette pièce-ci qui ressemble pas à grand-chose. Bon, j'ai envie de vous dire. Je vais zoomer un petit peu là. Il n'y a plus besoin, hop, d'un tel zoom. Je récupère ici, hop, le mécanisme de contrôle du réservoir qui vont venir se positionner juste là. J'ai 2 tétons qui serviront là, dont celui-là qui est un détrompeur d'ailleurs. Je mets les deux ensemble. Je retourne. Et là, je viens mettre 2 vis PS7. Toutes petites vis. Hop. Je vais reprendre mon tout petit tournevis. Et je vais gentiment venir visser ça. Ok. Et pareil avec la seconde. Alors vis et trous de vis qui sont pas très simples à choper parce qu'on a un gros téton devant qui vient nous embêter. Mais bon, ça va, ça se fait plutôt pas mal. Ok, on est pas mal. Oh, putain. Hop, perdu. Alors là, c'est comme les vrais directs. Hein. Moi, je vous dis, hein, là, je triche pas avec vous. Je fais vraiment en direct. On a même eu le droit à un petit freeze de caméra. Donc voilà. Donc là, je suis venu rajouter ici mes 2 éléments, mes contrôleurs de réservoir. Et j'ai mis derrière mes 2 petites vis. Je viens récupérer ici la pompe du réservoir et je vais venir la positionner juste ici. De même façon, j'ai un petit détrompeur qui est là, qui me permettra de venir mettre cette pièce juste là. Voilà, de cette façon-là. Et derrière, forcément, je vais venir mettre une vis PS5 pour la fixer. Vis que j'aurais peut-être pu préparer avant. Parce que là, forcément, entre-temps, ça a bougé. Voilà. Et je viens gentiment serrer. Ça a rebougé. On va le remettre en place. Je change le tournevis. Voilà. Ma pompe et mon contrôleur de carburant sont en place. Tous les deux, je récupère un autre élément, c'est-à-dire celui-ci, qui est un panneau du moteur que je vais venir mettre en place. Juste là, sur le côté, j'ai mon téton qui est là. Je regarde juste dans quel sens. Non, ok, c'est comme ça. Donc, je ne comprends pas l'image, les loulous. Je ne comprends pas l'image. Au secours. Comment ça se met ça? Ah oui, d'accord, ça se met au-dessous là. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Ça se met là. Mais comment? Comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique du tout. Pourquoi? Ou alors celui du dessous peut-être? Peut-être plus celui-là? Ouais, c'est celui-là. Ok, oh la vache. Un peu de mal à comprendre, hein. Les images elles sont pas très parlantes. Là ici j'ai un téton qui est juste là au-dessous. Je retrouve ici le trou qui me permet de venir positionner la pièce. Et je viens positionner une vis PS5. Hop. Pour faire tenir cet élément à sa place. Beaucoup de choses à faire dans ce numéro, c'est un petit plaisir. Ça change les numéros
où il n'y avait pas grand chose à faire quelques numéros plus tôt là, avec le radiateur. Ça fait du bien. Cette pièce-là est en place. Je récupère cet élément-ci que je vais venir placer également. Là, j'ai 2 tétons, j'ai 2 trous. Je mets ça en face. J'appuie. Bon, c'est juste de l'emboîtement pour le coup. Il n'y a pas besoin de serrer. Voilà ce que ça nous donne. Ça habille ce côté-là. De l'autre côté, je récupère la partie du réservoir de carburant gauche et je vais venir le positionner juste ici. Si je trouve le bon sens, c'est-à-dire comme ça, et le trou est là, donc de cette façon-là. Voilà. Non plus, ça n'a pas l'air d'être ça. C'est une misère ce truc. Et pourtant c'est ça. Hein. Pourtant c'est ça. Alors à moins que ce soit... Non, c'est pas cette pièce-là du tout. Donc c'est bien cette pièce-là. C'est bien dans ce sens-là. C'est bien ce trou-là. Bon, bah allez. Ok. C'est pas super... Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. On a qu'une vis à mettre ? Ouais. Bon, ben on va les croire, j'ai envie de dire. On va les croire sur parole. On va mettre notre vis ici, PS5. Mais je sais pas. J'ai un affreux doute quand même. J'ai l'impression que ça m'emboîte pas complètement bien. J'ai l'impression que c'est pas prévu pour aller là. Je vais la mettre. De toute façon, j'ai pas d'autre endroit pour la mettre. Voilà. Mais si vous regardez là, j'ai l'impression qu'il y a un jour en fait, hein, sur ce téton là. Ou alors il va peut-être falloir appuyer pour venir le mettre en place. Et puis là, oui, c'est peut-être un support. Si remarque, oui, ça doit être ça. Ça doit sûrement être ça. Voilà en tout cas ce que ça donne sur ce côté-là. Ce que ça donne sur ce côté-là. Et voilà qui met fin à ce merveilleux numéro. Ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire de la place. Je vais venir rechercher l'élément. Oh la vache! Ah ouais, ça commence à peser son petit poids les loulous, je vous le garantis. Je vous rezoome, dézoome un peu tout ça pour que vous puissiez le voir un peu mieux. Et ça, bah, du coup, ça va venir se positionner tout simplement comme ceci, par-dessus. Ça, par contre, ça va être un autre assemblage. Mais voilà ce que ça nous donne. Waouh! C'est juste énorme, c'est juste d'enfer. Cette collection est magnifique. Allez, on passe de l'autre côté. Hop. Et je vais vous montrer ce que ça nous donne de face. Si j'arrive à la prendre sans me faire un lamago, voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà où on en est. Magnifique, elle est magnifique cette collection. La voiture, le tout, le moteur. Au top de chez au top. Voilà les loulous, voilà en tout cas ce que je pouvais dire sur cette fameuse Bugatti Veyron. Là, on est arrivé au numéro 94. Elle donne pas envie, hein? En tout cas, si la vidéo vous donne envie, et si je vous donne envie, on sait jamais, hein, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre également un pouce en l'air. Merci à vous de me suivre jusqu'au bout de cette vidéo. Et le mot du jour pour ceux qui vont jusqu'au bout de la vidéo pour mes stats, ça va être lunettes. Allez, les loulous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, et à bientôt, et à vendredi pour le live. Bisous bisous.